Immigration, il en a visiblement été agacé. Critiqué ce mardi 18 août pour ses déclarations sur les flux migratoires irréguliers en provenance d'Afghanistan, Emmanuel Macron a répliqué à ses détracteurs. Depuis Bormes-les-Mimosas, le président de la République a répondu dans la soirée du mardi, à la volée, à des questions de BFM TV. Je me suis adressé hier solennellement aux Françaises et aux Français. J'ai répondu méthodiquement à chacun des points. J'invite chacun à prendre la peine d'écouter en intégralité les 11 minutes de déclaration que j'ai faites. Ils gagneront beaucoup de temps, a d'abord déclaré Emmanuel Macron. Emmanuel Macron évoque ensuite des dépêches tronquées et des commentaires. Je ne vais pas faire des commentaires sur des commentaires basés sur des dépêches tronquées. Je pense qu'on gagnera tout beaucoup d'énergie et de temps à ce que tous ceux qui passent leur journée à commenter passent 11 minutes de leur temps pour écouter ce que j'ai dit, a-t-il ajouté dans une nouvelle tentative de calmer la polémique. La suite après cette publicité au lendemain de son allocution, le président s'est retrouvé face à une salve nourrie de critiques venant de la gauche mais aussi de représentants d'organisations internationales dont Human Rights Watch et Amnesty International, déplorant des propos malvenus sur l'immigration. Une phrase a particulièrement alimenté les indignations, celle dans laquelle le président déclare « Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent, et nourriraient les trafics de toute nature ». Alors que la polémique a pris de l'ampleur ce mardi, le président est allé jusqu'à repréciser ses propos dans 2 tweets, en français et en anglais, dans lesquels il accuse également ses détracteurs de « détourner » ces mots. Une vidéo de son discours sous-titré en anglais a même été repartagée. Son entourage et des élus LREM se sont escrimés également à défendre l'ensemble de la déclaration présidentielle, à l'instar du président du groupe MoDem à l'Assemblée, Patrick Mignola qui était sur France Info, ou du député LREM Roland Lescure sur Twitter. La suite après cette publicité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est lui aussi montré au créneau dans la soirée, en taclant une polémique indécente. Il a également assuré que la France continuerait d'ouvrir ses portes à ceux qui sont menacés par l'horreur islamiste. Dont acte par les maires écolos. En réponse à l'allocution présidentielle, plusieurs édiles EELV et de gauche se sont dit prêts à accueillir des réfugiés afghans. À voir également sur le HuffPost, face aux talibans, les Afghanes partagés entre crainte et résignation. Lire aussi les talibans annoncent la fin de la guerre en Afghanistan et un pardon. La photo de cet avion militaire surchargé illustre la détresse des Afghans à quitter le pays.